Être en fauteuil roulant et trouver un logement temporaire, cela ne va pas de soi. Il y a un an, Younes se portait volontaire pour les mondiaux de para-athlétisme et c'est in extremis, grâce à un appel à l'aide relayé dans la presse, qu'il parvient à se loger. Pour les Jeux de Paris, pas question de connaître la même galère. Younes a donc fait appel à une association. Je peux le dire clairement, s'ils n'auraient pas trouvé cette résidence, on n'aurait pas été au JO, tout simplement. Sinon, j'aurais pas trouvé de logement accessible et adapté pour mon quotidien. À Paris et en Île-de-France, ils ne sont qu'une quarantaine d'établissements à afficher le label Tourisme et Handicap. L'un des derniers en date, cet hôtel 4 étoiles qui reçoit une plaque toute neuve à quelques jours des Jeux paralympiques. Ça permet aux personnes en situation de handicap de savoir qu'elles peuvent venir dans cet établissement en autonomie et en confiance. C'est ça qui est important, parce qu'il y a beaucoup trop d'établissements en France qui se disent accessibles, mais qui en réalité ne le sont pas. Celui-là n'est pas forcément prêt. Un label attribué ou non après une visite d'accessibilité et un certain nombre de critères à cocher. Parmi eux, des dispositifs auditifs, des ascenseurs aux dimensions réglementées, mais aussi un quota de chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Rendez-vous est pris avec cette ancienne athlète paralympique pour visiter l'une d'entre elles dans cet hôtel partenaire des Jeux. Pour Franck Maille, le constat est en demi-teinte. Obstacle supplémentaire. Malgré les normes respectées, Est-ce que je prends des risques? l'accessibilité à 100% n'existe pas. Là, vous n'avez pas la rotation d'un mètre 50. Ou si vous l'avez, c'est extrêmement juste. Une expertise d'usage, selon lui, indispensable pour ouvrir le dialogue avec les hôteliers. Pendant les Jeux paralympiques, Paris s'apprête à recevoir chaque jour entre 4 et 5 000 spectateurs en situation de handicap.